Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre phénomène fondamental en électromagnétisme qui s'appelle l'hystérésis magnétique. L'hystérésis magnétique désigne le retard de l'aimantation, c'est-à-dire d'induction magnétique B, par rapport à l'excitation magnétique H. C'est une propriété des matériaux magnétiques qui se manifeste par une perte d'énergie lorsque ces matériaux sont soumis à des cycles répétés d'aimantation et de désaimantation. Cela signifie que l'énergie dépensée ou magnétisée, aimantation c'est magnétisé, le matériau n'est pas entièrement récupéré lors de sa désaimantation, lors de sa démagnétisation. Ce qui entraîne une dissipation d'énergie sous forme de chaleur, perte d'énergie sous forme de chaleur. Ce phénomène est particulièrement important dans les matériaux ferromagnétiques et a des implications pratiques dans la conception des dispositifs électromagnétiques comme implication dans la conception des dispositifs électromagnétiques comme des transformateurs, des moteurs électriques, des relais électriques ou autres dispositifs électromagnétiques. Ici, nous avons une expérimentation. Considérons une barre de fer non magnétisée, placée à l'intérieur d'un solénoïde de N spire, longueur de L mètres, circulant un courant magnétisant de I ampères. La source de ce courant est ici une source de courant continu. On connaît que l'excitation magnétique H est donnée par la formule N fois I divisé par L. Bon, premièrement, on ferme l'interrupteur et avant de fermer, bien sûr, on avait mis R au maximum et on varie R de façon progressive, c'est-à-dire on diminue R de façon progressive pour que I augmente de façon progressive. Et si I augmente de façon progressive, bien sûr, H va augmenter, H va croître en conséquence progressivement. Bon, dès que il y a une circulation de courant I, la barre de fer sera aimantée et vous pouvez vérifier que à l'extrémité gauche, à l'extrémité gauche de la barre de fer, apparaît le pôle neuromagnétique, tandis que à l'extrémité droite, on a le pôle sud magnétique. Vous pouvez vérifier ça en appliquant la règle de la main droite. Bon, si on trace une courbe de B versus H,
on obtient la courbe OA, qui est la courbe de première aimantation. Lorsque cette courbe atteint le point A, la barre de fer est saturée magnétiquement et les valeurs de H et de B sont HM, H maximal et BM, B maximal. Bon, maintenant, si on décide de diminuer H de HM vers 0, contrairement à ce que l'on pourrait penser, P ne suit pas la courbe de première aimantation en sens inverse. Mais suit une autre courbe, allons dire AC. La barre de fer conserve une certaine valeur appelée BR, appelée le champ ou bien l'induction, le champ remanent ou bien l'induction rémanente. On parle de phénomène de rémanence. Cela signifie que lorsque H égale à 0, B n'est pas égal à 0, mais conserve une valeur, l'induction rémanente, et cela signifie que même en l'absence d'excitation magnétique, le matériau retient une partie de son aimantation. Pour ramener la valeur de B à 0, pour ramener cette valeur à 0, il est nécessaire d'appliquer un champ magnétique inverse. C'est-à-dire, ici, H égale à 0, il faut augmenter H dans le sens inverse pour que la courbe continue de chuter jusqu'à ce que la valeur de B redevient 0 et cette valeur de H qu'il faut appliquer est égale à négatif moins HC, c'est la valeur de l'excitation. HC, c'est la valeur de l'excitation coercitive. Excitation coercitive. Donc, plus HC est grande, plus le matériau a la capacité à conserver son magnétisme. Donc, les matériaux avec des grands HC, des grandes excitations coercitives et peuvent être utilisés pour fabriquer les aimants permanents. Maintenant, si on continue à augmenter H en sens inverse, le matériau atteint à nouveau, on a commencé au point O pour suivre la courbe de première aimantation en augmentant H, puis on a réduit H pour avoir la valeur rémanente du champ.
Et puis, on a augmenté H dans le sens inverse pour arriver au point D et on a obtenu la valeur de l'excitation coercitive. Et maintenant, si on continue à augmenter H en sens inverse, le matériau atteint à nouveau un état de saturation négative au point E, avec une valeur de moins Bm. Saturation négative. Bien sûr, lorsque B est positif, l'électroaimant, le pôle nord se situe à l'extrémité gauche, et lorsque B est négatif, le pôle nord se situe à l'extrémité droite. Cette alternance entre polarisation négative et positive se produira toujours si la bobine est alimentée avec un courant alternatif à la place du courant continu de l'expérimentation. On remplace la source de courant continu par une source alternative, allons dire une source sinusoïdale. Bien sûr, si la valeur de H, ici c'est moins HM, si la valeur de H atteint HM grâce au courant magnétisant, si le courant est grand, est assez grand pour produire une valeur de HNI, le courant est assez grand pour atteindre HM, on observera une alternance non seulement de polarisation, mais aussi de saturation. Bon, arrivé au point E, si on inverse H, encore une fois, maintenant, vers allons dire, vers le positif, OK? On inverse le courant. Au commencement, le courant était dans ce sens. Et puis, allons dire, ici. Et puis, on a inversé le courant magnétisant ici et ici. Et maintenant, on inverse encore une fois le courant magnétisant. Et on voit que on obtient une boucle fermée. On voit que d'abord, la courbe suit la courbe suit la ligne jaune qui est ici pour arrêter au point F où on obtient la valeur du champ rémanent. Et puis, on continue à inverser, on continue à augmenter H dans, dans le sens positif. OK? Et pour annuler ce champ rémanent, on doit appliquer l'excitation coercitive, l'excitation coercitive, et si on continue à augmenter H, on revient au point A. Donc, on obtient une boucle fermée.
complète qu'on appelle la boucle d'hystérésis, boucle d'hystérésis, en anglais hystérésis. C'est pourquoi j'ai tendance à prononcer hystérésis à la place de hystérésis. Désolé pour ça. OK. Bon, on obtient un cycle fermé G, A, C, D, E, F, G. Et ce cycle s'appelle, le cycle d'hystérésis. Bon, conclusion. B est toujours en retard par rapport à H. Les deux n'atteignent jamais une valeur nulle simultanément. Ce retard de B par rapport à H est appelé hystérésis. J'ai fait une petite recherche pour comprendre le mot hystérésis, l'étymologie du mot hystérésis. Hystérésis, définition comme ça. Non. Malheureusement, j'ai fait un étymologie. Être en retard. OK? L'acte de retarder, d'être en retard, s'appelle hystérésis. Se nomme hystérésis. La boucle fermée est appelée cycle d'hystérésis. OK? Et l'application, les matériaux durs possèdent, comme l'acier, possèdent des champs rémanents PR relativement élevés et sont donc plus appropriés pour la fabrication d'aimants permanents. Par contre, les matériaux doux, comme le fer doux, fer doux, possèdent des champs faibles, des champs rémanents faibles et une coercitivité basse, ce qui les rend faciles à aimanter et à désaimanter. Ces propriétés en font des matériaux idéaux pour des applications où un champ magnétique doit être fréquemment modifié ou contrôlé. Exemple, des moteurs, des transformateurs, des électroaimants. OK? Et maintenant, nous arrivons à la fin de la leçon et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. La prochaine vidéo, parce que la vidéo qu'on a traitée, c'est la partie 1 sur l'hystérésis, mais la prochaine vidéo, ou bien les prochaines vidéos, traitera le phénomène d'induction électromagnétique et les lois de Faraday. La deuxième partie de la leçon sur l'hystérésis magnétique sera disponible après avoir exploré en détail les lois de Michael Faraday. Et là, je vous dis au revoir et à bientôt.